Bonjour, je m'appelle Sandrine, je fais de la spiritualité et de l'art. Les deux choses sont les deux pôles de ma vie, qui en fait sont quelque part une seule et unique chose, c'est-à-dire une canalisation de ce qui coule à travers moi. Bref, aujourd'hui je voudrais vous parler de la souffrance. C'est un thème qui est sympathique, mais qui est important, puis surtout qui est au goût du jour avec ce qui m'est arrivé. Nous sommes vendredi 23 mars, il fait froid, il fait gris, il fait bon à rester chez soi et prendre soin de soi. Alors, la souffrance. J'ai mis ma maison en vente il y a un an. Et là, enfin, vendredi dernier, quelqu'un m'a dit oui, m'a fait une proposition. Voilà, j'ai vendu ma maison vendredi dernier. Mardi, cette personne s'est rétractée. Grosse souffrance. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a dit oui et après quelqu'un a dit non. En quoi le mot oui me fait du mal? Dans la réalité. Un son, sauf si elle s'était mise à hurler, que ça m'avait transpercé le tympan, mais un son est juste un son. Réellement, dans la matière, il n'y a pas de souffrance. Elle ne me fait rien, cette personne. Le premier élan que nous avons, c'est rendre l'autre responsable. Tu m'as fait souffrir. Vous m'avez fait souffrir en vous rétractant sur l'achat de la maison. Moi, j'y croyais. Gna 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 gna. Mais la personne, elle a juste émis un son. Le son ne fait pas mal. Qu'est-ce qui fait mal, en fait? Ce qui fait mal, c'est tout ce que moi, dans mon monde, dans ma bulle, dans la bulle de Sandrine, avait investi là-dedans. Autrement dit, un cube blanc, je le mets comme ça, on le verra mieux puisque le fond derrière est blanc. Cette dame me présente une situation qui est neutre, qui est blanche. Ok? Elle me dit oui, puis elle me dit non. Bon. C'est neutre, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle arrive quand je rentre dans mon théâtre mental, dans mon sac à histoire. Oh là là, mon Dieu, mais j'ai investi du temps, de l'argent déjà. Dans ces 4 jours, j'ai fait des recherches, j'ai réservé des choses pour trouver une maison de l'autre côté. Cette dame est malhonnête, etc., etc. Mais là, ce qui est en train de se passer, cette souffrance, on voit pas bien. Elle m'appartient, elle est dans ma tête. Elle n'a rien à voir avec cette dame. Je pourrais tout aussi bien, puisque la situation elle est neutre, je pourrais tout aussi bien regarder les choses positivement. Et dire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pu sortir de ma souffrance, puisque j'ai commencé par ressentir une énorme souffrance, et en vouloir à cette dame, hein, très très honnêtement, bien sûr, oh là là. Et puis voilà, le temps de faire le deuil de toutes mes histoires mentales. Et qu'est-ce que je vois après? Je vois que cette dame m'a proposé une situation neutre et qu'en fait, ce n'est pas ça. La souffrance ne vient pas d'elle, mais de moi, de mon sac à histoire, de mon théâtre mental. Donc cette dame a eu la gentillesse de me montrer que j'avais encore des programmes qui me permettaient, qui me faisaient souffrir. Quel magnifique cadeau elle m'a fait là, cette dame. Elle m'a permis de prendre conscience. Et par le travail que je fais, de libérer des choses. Merci. Merci. Autre façon de regarder les choses positivement.
Ce qu'elle a fait, cette dame, elle a pris soin d'elle. Elle s'est engagée quelque part et puis elle s'est rendue compte que finalement, ce n'était pas forcément la meilleure idée. Bon, elle a pris soin d'elle. Une chose essentielle, qu'il est important que vous compreniez, c'est qu'il y a deux lois, deux choses qui s'opposent sur cette terre. Il y a les lois des hommes, c'est comme si, c'est comme ça, et pas autrement. C'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal, c'est puni, c'est récompensé. Et puis de l'autre côté, il y a les lois de l'univers. J'ai presque envie d'utiliser ça. Les lois des hommes, les lois de l'univers. Les lois de l'univers, c'est quelque chose qui est lié à l'amour. Je veux dire par là, vous sentez dans votre cœur quand c'est dans l'amour ou pas. Tout simplement, vous sentez dans votre cœur s'il y a de l'amour ou pas. Et à partir de là, vous savez si c'est juste ou pas juste. Alors je prends cet exemple parce qu'il est horrible et qu'il est vraiment frappant. Si je vous disais allez torturer un enfant, vous me diriez quoi? Je suppose non. Mais ça va pas. Hors de question. Oui, mais c'est pour... Et là je vais dans les lois des hommes. C'est pour le bien du pays. C'est une question de sécurité. Et voilà, et nous nous retrouvons entre ces deux pôles, loi des hommes, loi de l'univers, où on nous a fait croire que c'était la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et parfois, ça se colle, parfois ça peut se rencontrer, et parfois ça s'écarte. Et la souffrance, c'est quand ça s'écarte. Quand je regarde cette femme avec la loi des hommes, je la juge malhonnête. Et quand je la juge malhonnête, quand je suis dans des pensées négatives, je vous rappelle le fonctionnement très simple, je suis en train de descendre vibratoirement et je ne peux donc plus attraper la main de ma source qui déverse en permanence l'amour inconditionnel qui me nourrit et qui me rend heureuse. La loi des hommes, elle m'amène à me déconnecter. C'est gros ce que je dis, hein. Elle m'amène à me déconnecter de l'amour inconditionnel parce qu'elle me descend vibratoirement. Quand je suis du côté des lois de l'univers, je suis du côté du cœur de l'amour. Quand je peux observer les choses avec amour, je peux voir que cette dame prend soin d'elle. Elle refuse d'acheter la maison, elle prend soin d'elle. C'est mal de prendre soin de soi. Ça n'a pas de sens. Donc là, on a loi des hommes et loi de l'univers qui sont en décalage. Et la souffrance, elle arrive là. Parce que quand il y a un décalage, il y a une disharmonie intérieure, je me mets à souffrir. Et quand je suis en disharmonie, je ne suis pas en train de vibrer positivement et je ne peux pas attraper la main de ma source et je suis déconnectée de l'amour inconditionnel. Et ça n'a rien à voir avec cette dame. Ça a à voir avec moi parce que mon angle de vue négatif me ramène, que j'utilise en étant du côté de l'ego, de cette loi des hommes que nous utilisons sur Terre, elle me déconnecte de l'amour inconditionnel que j'ai dans le cœur et qui correspond aux lois de l'univers. Mais elle est où la dame là? Elle est partie depuis longtemps, hein. Elle n'est pas présente, elle fait rien. Vous voyez, c'est juste ce système qui me fait souffrir. Je vais terminer sur une dernière chose dont j'ai pris conscience et je voudrais vous partager. Ça demanderait plus de temps pour le développer, mais qui est très importante. J'ai beaucoup souffert. Je me suis fait beaucoup souffrir après ce qui s'est passé, c'est-à-dire la rétractation de cette dame, l'annulation de la vente. Et je me suis posé la question, en fait j'ai cherché à trouver le sens, pourquoi je vis ça?
quel est le sens de ce que je vis, de ce que nous vivons, de la vie, voilà, du sens, j'ai besoin de sens. Et plus j'ai un gros ego, et j'en ai un gros, croyez-moi, plus j'ai besoin de sens, de comprendre. Premièrement parce que quand je comprends, je contrôle. Donc ça, pour mon ego, c'est top. Je me sens rassurée, j'ai le contrôle, je comprends les choses, j'analyse, ok, voilà la voie, la solution, la vérité. Et puis la deuxième chose qui est un peu plus subtile et dont j'ai pris conscience très récemment, c'est que je suis persuadée, vous savez, quand nous sommes petits, nous apprenons quand c'est bien, on est récompensé, quand c'est mal, on est puni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis quelque chose qui est négatif, je vis ça comme une punition. C'est inconscient. Ça renvoie à un programme de la petite enfance. Mais je vis ces épreuves comme des punitions. Ce qui veut dire que je suis coupable. Puisque je suis punie, c'est que j'ai fait quelque chose de mal de l'autre côté. Et donc, si j'ai fait quelque chose de mal, c'est que je suis coupable. Et la souffrance s'installe. Donc, vous voyez, c'est un angle de vue, hein, tout n'est pas là, mais c'est un angle de vue que je n'avais pas encore développé. Le besoin de sens, c'est surtout un besoin de déculpabilisation. Je pense que quelqu'un qui est libéré du souci de l'appréciation des autres, de la validation des autres, de la reconnaissance, n'a pas forcément besoin de comprendre ce qu'il vit. Il vit et puis voilà quoi. Et il est bien possible que la recherche de sens soit liée à la peur de faire mal, d'être mauvais, d'être indigne, à la culpabilité. Voilà, de quoi réfléchir pendant la semaine qui vient. J'espère que le temps sera meilleur jeudi ou vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end. J'ai envie de dire, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. C'est un temps étrange pour un... Enfin, les rameaux, c'est toujours un peu particulier, mais c'est un peu comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore... c'est ce que je ressens là, quelque chose de l'ordre de... C'est pas encore totalement nettoyé. Il y a encore quelque chose à maturer à l'intérieur de soi avant d'aller vers la matérialisation et le fourmillement du printemps. Vous voyez peut-être de votre côté ce qui pourrait être à explorer encore et à soigner. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.